Alors, ce contrat territorial d'éducation artistique et culturelle, c'est d'abord un partenariat entre la ville de Nancy, la métropole du Grand Nancy, le rectorat de l'Académie de Nancy-Metz et la direction régionale des affaires culturelles. C'est ce contrat qui organise la présence des artistes auprès des enfants scolarisés dans les écoles de Nancy. C'est ce qui nous permet, sur 3 années, d'envisager toute une série d'actions, de médiation, de présence d'artistes professionnels dans toutes les écoles de la ville. Je dirais que l'éducation repose sur 3 piliers. Le premier, c'est la rencontre avec les œuvres et les artistes. Le deuxième, c'est évidemment la mise en action des bénéficiaires. Ils doivent pratiquer. Et enfin, le troisième pilier, évidemment, c'est un apport de connaissances, repositionner dans l'histoire des arts, développer le goût artistique et surtout le regard sur les œuvres. Nous avons en France des informations qui nous permettent de savoir que les résultats, en fait, des élèves sont le plus corrélés au niveau socioculturel des familles. Donc autant vous dire que la question de la culture à l'école est très importante pour permettre à tous les jeunes d'accéder le plus sereinement aux apprentissages. Et donc c'est cette conviction-là qui nous pousse à aller vers ce label 100% EAC, c'est-à-dire la possibilité que tout au long de leur scolarité, dès la petite enfance et jusqu'à l'âge adulte, bien, tous les enfants de Nancy aient la possibilité de rencontrer un artiste, de construire une œuvre avec lui, d'aller comme cela à la rencontre de la culture dans la proximité des établissements scolaires. Mais permettre aussi aux adultes qui les accompagnent, aux équipes enseignantes, aux équipes éducatives dans les accueils périscolaires ou extrascolaires, permettre à ces adultes aussi de pouvoir renforcer les liens entre les artistes, les acteurs culturels du territoire et les acteurs éducatifs. L'important, c'est aussi l'appropriation par les équipes. Vous pouvez avoir un très très beau projet avec un artiste, mais qui ne concerne qu'un professeur motivé dans l'école. Donc là, la question, c'est de voir comment on peut faire en sorte que tous les collègues d'une école se sentent concernés, sensibilisés à cette éducation artistique et culturelle. Sur une année, près de 200 actions sont proposées aux enfants et aux éducateurs, aux enseignants, aux artistes qui sont amenés à travailler avec nous. Des actions plus courtes d'initiation, de découverte d'une structure, d'une exposition. Alors une visite, ça peut être un spectacle, ça peut être un atelier, actions plutôt ponctuelles. Nous proposons aussi des résidences dans les écoles, des temps de rencontre d'un artiste et d'une école entière, voire d'un groupe scolaire, où les enfants vont pouvoir le voir jour après jour, travailler, mettre en place des ateliers dans l'école. On a aussi des propositions de projets fédérateurs qui mettent en lien un artiste ou des artistes avec une école pour, dans un temps donné, permettre aux enfants cette rencontre avec l'artiste, la découverte de son métier, de son travail, de son œuvre, de sa vision du monde aussi, et puis des situations de pratique. Il y a des règles de sécurité, vous me rappelez? Je vais vous les dire vite fait parce que comme ça on ne perd pas trop de temps. La découverte de techniques en lien avec les compétences de cet artiste. Wow, ça veut dire qu'il y a un peu faim. Et une mise en situation, une production finale qui est réalisée collectivement par les enfants de 2 à 3 classes en général pour un projet fédérateur. Dans le cadre du contrat d'éducation artistique et culturelle, alors il y a artistique, mais il y a aussi culturel, et la culture scientifique et technique fait partie de la culture. Et il faut savoir que la métropole gère, avec l'Université de Lorraine, 3 établissements de culture scientifique et technique, qui sont le Muséum Aquarium, le Féru des sciences et le Jardin botanique de Nancy. Et des enfants d'école primaire se rendront dans ces 3 établissements pour justement toucher de manière plus précise ce que c'est que la culture scientifique et technique. C'est aussi l'occasion de parler des fake news, et on l'a vu avec la crise sanitaire. Il est important aujourd'hui que le débat ou la vérité scientifique revienne au centre des préoccupations de tout à chacun. Nous proposons un parcours d'éducation aux médias et à l'information en lien également avec des institutions culturelles de la ville et à l'issue duquel ils sont amenés à participer à une émission de radio qu'ils auront construite tout au long de ce parcours avec une journaliste.
Nous sommes là aujourd'hui parce que nous devons faire une chronique reportage sur le thème de l'égalité filles-garçons. Pour ça, nous avons fait 5 visites, dont le musée des Beaux-Arts. On a étudié 4 tableaux et on en a fait une chronique et un reportage. Donc on a fait une préparation déjà pour ceux qui devaient faire un reportage ou une chronique. On a fait des fiches techniques en disant voilà quelles sont les informations qu'on doit aller chercher pendant cette visite ou pendant cet atelier. On a un peu dérushé toutes les informations, l'écriture des chroniques ensuite. Ça s'est travaillé sur plusieurs séances et sur plusieurs mois. Concernant les messages que nous renvoient les tableaux, on découvre que ça peut être de la propagande, que ça peut mettre en valeur le physique et la personnalité d'une personne, que ça peut représenter une saison au travers d'un personnage, ou encore montrer que les femmes artistes s'autorisaient à peindre un homme nu par exemple. On a beaucoup travaillé, on a bien préparé. J'attends de voir les autres écoles, qu'est-ce qu'ils ont préparé. Et on va pouvoir entendre ce que les autres ont fait. Se dire ah ouais, j'avais pas pensé qu'ils avaient fait ça, j'avais pas pensé que c'était intéressant à ce point et tout ça. Ça fait travailler l'esprit critique, le travail d'équipe, le travail de l'expression orale. Ils ont des techniques qu'ils peuvent eux aussi utiliser après un peu à l'oral pour être un peu plus à l'aise. Et après, bah oui, que les institutions portent ces projets-là, c'est important aussi. Je trouve que c'est très fédérateur. Nous proposons enfin des itinéraires culturels dont le plus emblématique est sans doute le parcours au cœur de l'œuvre, au cours duquel les enfants vont pouvoir découvrir des établissements culturels de la ville. Ça permet aux enfants de se rendre sur des lieux culturels qui n'ont pas forcément l'habitude, qu'ils ne connaissent pas. Et plus particulièrement faire un zoom sur une ou plusieurs œuvres, mais aussi effectuer un travail de réinterprétation de cette œuvre qui donnera lieu à une restitution à la salle Poirel. Il y a une production qui est collective et en classe c'est vraiment hyper motivant parce que ça nous tient quasiment toute l'année. Moi je sais que presque toute mon année tourne autour de ça. C'est fédérateur et c'est ça nous mobilise quoi. Et c'est bien d'avoir un projet sur l'année. Ça fait 4 ans que je le fais, donc je le répète, si ça ne me plaisait pas, je ne le referai pas. Et ça aboutit toujours à quelque chose de très intéressant. Je recommande à toutes les écoles, tous les directeurs à essayer de faire ce genre de projet, un projet d'éducation artistique et culturelle, parce que lorsqu'on a des moyens financiers, on peut faire appel après à de vrais professionnels. Et donc là, on a des résultats qui sont vraiment formidables. Le but des porteurs de projets d'éducation artistique et culturelle, c'est de faire rêver. Et une fois qu'ils font rêver, on rêve avec eux et c'est nous qui cherchons les moyens de soutenir au mieux ces projets-là.